Yo les mobers, nouvelle petite vidéo et comme vous pouvez le voir, on va donc changer de monture. Alors pourquoi me direz-vous? Tout simplement concernant le Peugeot G2 Bidalo, je suis obligé de le mettre en stand-by puisque je ne trouve tout simplement pas les pièces qui me manquent, notamment les durites pour le radiateur. Et donc comme moi j'ai envie de rouler un peu cet été, je vais passer sur un truc de plus simple à monter, un peu plus d'origine, comme cette magnifique MBK Magnum Racing XR. C'est parti, je vous montre tout ça. Donc désolé, on va passer directement sur le moteur, car concernant la MBK, c'est tout simplement une partie cycle de Magnum Racing XR des plus classiques, puisqu'elle est entièrement d'origine dans son jus avec aucune modification. Mais par contre, je ne manquerai pas de vous la montrer quand le moteur sera installé dans le châssis. Voilà. Alors, ce moteur, de quoi se compose-t-il? D'un haut moteur Bidalo complet Racing Replica, fonderie d'époque, carter moteur d'origine adaptable, modifié et préparé, Vibrequin d'origine Magnum Racing XR et admission Doppler couplée au clapet Athena. Donc voilà notre petit haut moteur Bidalo Racing Replica déposé. Concernant le cylindre, il est entièrement stock, il n'a donc subi aucune préparation, donc ça c'est bonne nouvelle. À l'époque j'en avais aussi profité pour faire quelques relevés. Voilà, donc j'avais fait un petit relevé de l'alésage pour voir où il en était au niveau de l'usure. Voilà, donc j'avais relevé 39,02 centièmes. On peut le considérer hors cote, hein, puisque si jamais on devait mettre le bon piston dedans, sachant que voilà, ça oscille entre 3 et 4 centièmes de jeu pour un fonctionnement optimal, le plus gros piston qu'on peut trouver chez Bidalo pour ces cylindres-là, c'est 39,97. Donc en fait, on arriverait à un jeu cylindre-piston de 5 centièmes. Bon, c'est pas trop grave, hein, ça n'empêchera pas le cylindre de tourner et bien sûr de watter. Ici, donc, on peut voir les relevés de diagramme. Bon, j'avais fait ça il y a quelques temps, voire des années. Donc, à l'échappement, j'avais relevé 173. Là, je pense que ça doit être les latéraux, donc j'avais relevé 120 et 115 sur les transferts, sur le transfert arrière. Ce qu'on peut constater, c'est que la hauteur des diagrammes, en fait, par rapport au modèle Peugeot Racing Replica, donc c'est un peu plus bas, hein. De mémoire sur Peugeot, donc à l'échappement on est à 176 et aux latéraux, donc les diagrammes latéraux, on est à 128. Donc comment on pourrait expliquer ça? Enfin, moi j'ai peut-être une petite idée, c'est que comme en fait la cylindrée sur MBK est de 49,9 et que sur Peugeot elle est de 49,1, je pense que et comme ça, il s'agit d'un cylindre de route, hein, c'est quand même un truc qui était homologué pour la route. Je pense que s'ils auraient mis les mêmes diagrammes que sur Peugeot, on aurait eu vraiment un moteur qui watt très très fort. Voilà, donc je vous rappelle, même si je viens de le dire, c'est que la cylindrée sur MBK est différente sur Peugeot. On a quand même 0,8 cm3 d'écart. Donc pour la culasse, hein, voilà, hein, c'est la culasse Racing Replica. Très très bonne culasse d'ailleurs, avec vraiment des ailettes de refroidissement Mastoc. Donc ça c'est très bien pour ces petits moteurs à air. Concernant la bougie, donc on peut utiliser des bougies à culot long. Donc ça aussi c'est très bien puisque ça permet d'utiliser toutes les bougies de compétition qui existent, hein. Contrairement au culot court où on est très très vite limité en bougie de performance. Concernant la chambre de combustion, donc comme c'est Racing Replica, hein, ça a été étudié pour, je pense, pour du samplon 98. Donc voilà, hein, donc ça comprime beaucoup moins fort. Et l'étanchéité se fait par joint torique. Donc ça aussi c'est un plus, hein, l'étanchéité par joint torique, car il a été constaté, hein, surtout dans le domaine de la compétition, les joints alus, hein, donc ça j'invente rien, je l'avais lu dans une revue technique, étaient propices en fait à la prise d'air et à la détonation, hein, du moteur, hein. Donc on pouvait plus facilement bousiller un moteur avec un joint alu en fait, parce qu'il vieillissait mal. Donc voilà, donc ça engendrait en fait des prises d'air et par la suite la détonation. Concernant la mission de notre petit moteur MBK, se compose d'une pipe Doppler, donc entièrement stock, aucune préparation. Bon, pipe on va pas dire de bonne facture, mais qui fait le taf. Voilà, l'avantage c'est qu'elle est beaucoup plus courte, hein, donc qui va favoriser en fait le remplissage du moteur, hein, des carters.
Concernant les clapets, c'est des clapets Athena, hein. Pourquoi j'ai choisi ces clapets? Donc, tout simplement, ils étaient utilisés par Bidalo à l'époque, hein. Voilà, donc on suppose ou je suppose que ça doit être les meilleurs. Voilà, donc ils sont vulcanisés, hein. Donc c'est pareil, hein, j'ai fait aucune préparation sur les clapets. Donc ensuite, concernant le carburateur, je vais donc utiliser un Carbut 15 Delorto PHBG. Donc, bon, je sais pas si on voit très bien. Donc c'est un carbu par contre que j'ai préparé. Pour ceux qui connaissent le Carbut 15 Delorto PHBG, donc ici à ce niveau-là, c'est beaucoup plus long. Donc moi je l'ai raccourci, hein, c'est pareil, c'est pour favoriser le remplissage carter moteur, hein, pour que les gaz arrivent bien plus tôt dans le bas moteur. Et donc, je sais pas si on va bien voir, je l'ai aussi venturisé. Donc c'est conique à ce niveau-là à l'intérieur, et donc je finis à 19. Donc en fait, je pars de 15 pour finir à 19. Voilà. Ça c'est pareil, hein, c'est gain de performance, hein. Moi, depuis que je tourne en carbu comme ça, franchement, c'est de la balle. Ça marche vraiment trop bien. On arrive au bas moteur. Concernant les bas moteurs, hein, j'ai tout simplement utilisé des carters moteurs origine, hein. Donc c'est pas des carters moteurs origine MBK, hein, c'est des adaptables. Mais bon, c'est des carters de très bonne facture, hein. Donc je me suis fait un plaisir de faire la préparation. Donc concernant la préparation des carters, donc tout simplement, hein, la préparation, elle a consisté en quoi? J'ai simplement aligné les transferts des carters donc, au kit Bidalo. Voilà, donc c'est plutôt bien fait, c'est plutôt propre. Comme je l'ai dit en début de vidéo, donc j'ai gardé le vibrequin d'origine MBK Magnum Racing XR, parce que bon, je le trouve plutôt bien, et honnêtement, hein, ça suffira largement pour le haut moteur Bidalo, et surtout qu'il était en très bon état. Ensuite, donc j'ai fait quelques travaux d'usinage, donc on peut voir notamment, comme je fais sur les carters Peugeot, voilà, donc je suis venu usiner ici, hein, donc j'ai tout simplement passé un coup de fraise pour pouvoir monter mes joints spi au dernier moment. Ça permet quoi? Donc je vais revenir vite fait là-dessus. Ça permet donc, comme j'ai dit, de monter les joints spi au dernier moment, donc éviter de les brûler. Et ensuite, lors de l'entretien du moteur, au lieu de désassembler tout le bas moteur, eh ben, vous pouvez les retirer tout simplement par l'extérieur avec à l'aide d'un simple tournevis. Donc pour pouvoir monter nos joints spi BK, donc comme sur Peugeot, j'en ai profité pour faire un outil. Voilà, tout simplement. Hop, voilà. Donc le montage est encore plus facile, quoi. Donc ça, c'est cool. Et donc pour finir sur les carters moteurs, j'ai aussi ici raboté un peu l'admission. Donc tout simplement aussi pour favoriser le remplissage des carters moteurs et aussi réduire les volumes morts. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Et à ce niveau-là, j'ai enlevé 3 mm, sachant qu'on peut aller jusqu'à 5 mm. En fait, c'est une modification que faisait Bidalo sur ses carters moteurs origine, hein, destinés à la compétition. Bon, là on voit pas très bien, mais ici, hein, donc ça a été resurfacé de 3 mm. Bon allez, on va quand même finir la vidéo donc sur la Magnum Racing XR que je possède. Donc comme vous pouvez le voir, elle est entièrement d'origine, hein, dans son jus. J'ai rien fait dessus, hein. Je me suis contenté tout simplement de la nettoyer, de vérifier plein de choses. Voilà, de la remettre à peu près nickel, hein. Donc modèle entièrement d'origine. Voilà. Bon, la seule chose, hein, qui est pas d'origine, on va dire là-dessus, c'est les pneus, hein, c'est pas la même monte, hein. Donc c'était Hutchinson à l'époque, les Hutchinson Funzy. Bon, j'en ai pas trouvé, donc j'ai mis les Michelin. Donc la vidéo va se terminer là-dessus. Je tiens quand même à vous remercier concernant la dernière vidéo, hein, pour tous vos commentaires. Je suis très content que ça vous a plu, hein, en vue des nombres de vues. Donc on va continuer là-dessus et je vous dis à très bientôt et surtout voilà, donc vous inquiétez pas, le G2 Peugeot Bidalo c'est pour bientôt. Voilà, il suffit juste que je trouve les diorites. Allez, ciao les mobbers, salut, à très bientôt.